Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus, vous pouvez prendre place. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Évangile de Jean chapitre 14, à partir du verset 18, il est dit: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Merci pour cette bonne parole qui est là pour nous éclairer par l'action de ton Esprit Saint, afin que nous mesurions combien nous sommes aimés de toi, combien nous sommes gardés par toi, combien nous avons besoin d'être dirigés par toi, combien, Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Merci, Seigneur, d'éclairer ce matin cette parole. Seigneur, de me donner toute la facilité, mais de parler aussi à notre conscience, afin que nous réalisions combien, ô Père, tu es grand en Jésus-Christ notre Seigneur, par l'action de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous poursuivons notre série d'études sur la troisième personne de la Trinité. Nous avions vu la dernière fois que Dieu, en tant que créateur, est aussi l'auteur de notre salut. C'est-à-dire que le salut est donc l'œuvre de Dieu trinitaire. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent distinctement, pleinement et complémentairement dans l'histoire du salut. Ainsi, je vous avais dit, le Père, Dieu pour nous, appelle au salut. Le Fils, Jésus, Dieu parmi nous, est le moyen de notre salut. Enfin, le Saint-Esprit, Dieu en nous, nous met en relation avec le Père et le Fils. Lorsque nous acceptons le Seigneur, l'Écriture dit que nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas une simple puissance impersonnelle qui vient habiter en nous, mais Dieu vient habiter en nous, habiter le cœur, la vie du croyant en personne, par son Esprit Saint. Et sur ce thème de l'esprit, nous avons vu la dernière fois, dans le cadre de cette série d'enseignements, nous avons vu d'abord qu'il était important de noter que le Saint-Esprit est une personne. Non une puissance impersonnelle, mais une personne. Et lorsqu'on parle de personne, on signifie par là le besoin que Dieu a de vouloir communiquer avec nous. Quand je dis besoin, dans le sens, je veux dire l'intention de Dieu de vouloir communiquer avec nous. Nous avions vu la dernière fois le Saint-Esprit, mon avocat. Avocat, tel est le sens du mot paraklétos que nous avions vu, qui était traduit par à la fois avocat, consolateur, paraklétos, qui veut littéralement dire quelqu'un qui est appelé à côté d'un autre dans le but de l'aider, tout particulièrement dans ce qui est du domaine légal et criminel. Ainsi, le Saint-Esprit, mon avocat, est envoyé en moi pour faire de moi un témoin efficace de Jésus-Christ. Le ministère du Saint-Esprit est de glorifier le Père et le Fils en moi et au travers de moi. Ainsi, en tant qu'avocat, il est celui qui me défend, comme dans un tribunal où le diable, comme l'accusateur des frères, vient, il m'accuse, il vient, il harcèle ma conscience, il montre mes imperfections. Mais le Saint-Esprit est là pour tourner mes regards vers l'œuvre de Jésus-Christ et dire ce qu'il a fait est suffisant. Amen. On avait vu aussi que le Saint-Esprit, en tant qu'avocat, au travers de moi, au travers de la mission que Christ a confiée à l'Église, il est là pour convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. De péché, pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'être dépouillés complètement de notre propre justice pour revêtir la seule justice qui compte, la seule qui puisse nous sauver, la justice de Christ. Il nous convainc de péché, de justice, c'est-à-dire que il est là pour nous montrer que ce que Jésus a accompli à la croix est largement, parfaitement
entièrement suffisant. Et comment nous pouvons être certains de cela? C'est que Dieu, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, a manifesté par là son approbation de l'œuvre accomplie par le Fils. En fin de jugement, je vous avais dit que la croix, c'est aussi le moyen de Dieu où il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le Saint-Esprit en moi est là pour convaincre les hommes que leur rocher sur lequel ils s'appuient est fragile. Parce que le temps du diable est déjà compté. Il est comme ce coq dont on a coupé la tête, dont le corps continue à bouger, mais il est déjà vaincu. Et que quiconque s'appuie sur lui consommera aussi son échec. Voyez? Et la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit, son rôle est de nous convaincre de ces trois choses. Et pour faire cela, le Saint-Esprit, le Paraclétos, nous rappelle toutes choses en Christ. Prends ce qui est à Christ. Sa parole nous communique, il nous conduit. Aujourd'hui, je poursuis le Saint-Esprit avec ce thème de le Saint-Esprit qui me transforme. Amen. Le Saint-Esprit qui me transforme. Il est appelé à côté de moi pour rentrer en communion avec moi. Il est appelé à côté de moi pour me garder, pour me défendre, pour me donner les éléments pour être un témoin efficace de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour me transformer. Jean chapitre 3, verset 1 dit: Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Lorsque la dernière fois nous avons abordé le thème du Saint-Esprit, mon avocat, ce thème du Saint-Esprit, mon avocat, nous rappelle que le salut en Jésus comporte une dimension donc juridique, légale. Et cela est porté par la notion de justification. La Bible utilise le mot justification. Pourquoi? Parce que pour la parole de Dieu, l'homme pécheur est comme le sacrificateur Josué. On avait vu la dernière fois cette image. Le sacrificateur Josué dans Zacharie chapitre 3, il est devant Dieu. Il est devant Dieu, on est comme dans un tribunal. Dieu est là, juge. Et le sacrificateur Josué est là devant Dieu, souillé de ses vêtements par le péché. Il est là, silencieux, sous le poids de sa culpabilité. Il ne peut se sauver par lui-même, parce qu'il sait qu'il n'en est pas digne, qu'il est pécheur. Et le diable est là, en train d'accuser, en se servant de la parole de Dieu. Mais il nous est dit, l'ange de l'Éternel se tenait là. Et l'ange de l'Éternel, comme une préfiguration du Christ, dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent le turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. Josué n'était pas digne. Josué n'était pas digne. Il ne pouvait pas se sauver par lui-même. Il était atteint par le péché. Le péché l'avait rendu interdit devant Dieu. Il ne pouvait pas parler. Il était coupable. Personne ne pouvait le sauver. Mais il y a eu un décret de Dieu, non pas basé sur les œuvres de Josué parce qu'il était pécheur. Mais la Bible nous dit, c'est un décret de Dieu. C'est Dieu qui décrète à ce moment-là de l'acquitter, de le déclarer juste, non pas à cause des œuvres de Josué, parce que Josué était pécheur, mais Dieu trouve cette raison en lui seul.
Et il déclare Josué juste. Au lieu d'une sentence de condamnation, nous aussi nous avons obtenu en Jésus-Christ une sentence d'acquittement. Amen. L'acquittement. La Bible, lorsqu'elle parle de la justification, je vous avais dit, elle ne dit pas que l'homme devient juste. Non, mais l'homme est déclaré juste. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous déclare juste, Dieu regarde nos fautes, Dieu regarde nos péchés, il regarde notre situation. Il ne dit pas non, c'est pas grave. Il ne dit pas c'est pas toi qui as fait cela. Il dit tu as bien fait cela. C'est grave parce que mon fils est venu mourir à la croix. C'est tellement grave qu'il a fallu qu'il quitte le ciel pour venir. C'est grave. Donc Dieu ne minimise pas le péché. Mais Dieu, tout en considérant le péché, regarde ce que le Fils a fait et dit, tout est accompli pour toi. Je t'acquitte. Amen. Je t'acquitte. C'est une déclaration de Dieu. Sans considération pour notre péché, pour notre passé pécheur et nos imperfections présentes, Dieu nous déclare justes et personne ne peut le contredire. Ainsi, Paul dira en Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui est celui qui les... Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Qui accusera? Ici, dans cette rhétorique de Paul, il y a cette idée que le salut en Jésus est inattaquable. Parce que Christ est celui qui est mort pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui justifie. La Bible nous dit Christ est ressuscité et il intercède, étant à la droite de Dieu. Donc si la justification change notre position devant Dieu, de coupables que nous étions, nous sommes désormais en Jésus acquittés. Donc notre position devant Dieu est changée. Mais si notre position devant Dieu est changée, la Bible enseigne que notre nature, elle, a besoin d'être transformée. Voyez? Notre position juridique est changée. Dieu ne nous regarde plus comme des condamnés, mais nous sommes quand même atteints par le péché encore. Donc il ne suffit pas qu'on change notre condition juridique, mais il faut que Dieu change aussi notre nature. La Bible nous dit que nous sommes morts par nos fautes. Notre être est sous la domination du péché. Paul utilisera l'expression pour dire nous sommes vendus au péché. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, je suis vendu au péché. Amen. La Bible nous dit que nous sommes atteints. Il ne suffit pas de déclarer d'un coupable qu'il est juste pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais il faut aussi que Dieu transforme cette personne. La justification résout le problème juridique. Il faut maintenant qu'il y ait un autre aspect, l'aspect de la transformation de la nature. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons abandonné la main de Dieu, lorsque nos parents, les premiers parents ont péché, le péché est entré dans ce monde, le péché est entré aussi en nous. Le péché a corrompu complètement notre nature. Nous sommes souillés, dit l'Écriture, par le péché. Bien que nous demeurons l'image de Dieu, mais le péché en nous a fait de nous comme une caricature. Nous sommes souillés par le péché. Et cette corruption de notre nature se manifeste de plusieurs manières. Nous sommes tout d'abord prisonniers dans notre corps. Paul dit en Romains 7, 14, verset 15, « Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? La Bible nous dit que lorsque nous avons péché, nous avons été souillés par le mal, nous sommes comme devenus des prisonniers dans notre propre corps.
Dans notre fort intérieur, nous prenons plaisir à la loi de Dieu. Nous estimons que aimer son prochain, c'est bien. Nous savons que convoiter la femme de mon prochain, c'est pas bien. Nous savons que voler mon prochain, c'est pas bien. Nous savons que tuer, c'est pas bien. Nous savons que nous mettre en colère d'une manière déchaînée, ce n'est pas bien. Il y a des tas de choses que nous savons qui ne sont pas bonnes. Mais voici qu'il y a un moment donné, quand nous voulons accomplir cela, nous sommes comme empêchés en nous. Paul dit, dans mon fort intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans mes membres, je vois comme une autre loi qui lutte contre celle de mon entendement. Paul dit, le péché m'a rendu prisonnier dans mon propre corps. J'ai envie de faire le bien, mais je n'arrive pas. Il y a des fois, nous sommes dans des situations où on sait bien que ce qu'on devrait faire, c'est demander pardon, c'est s'humilier. On le sait que c'est bien, on sait qu'il suffit juste de ça pour restaurer la relation. Mais voici que on résiste, l'orgueil, le péché nous tient encore. Je suis comme prisonnier. C'est terrible cela. Vous êtes là, vous voudriez agir, mais vous ne pouvez pas. C'est comme David lorsqu'il est allé voir Saül pour aller combattre Goliath. Saül lui a mis un vêtement, son armure, et il a voulu avancer, mais il ne pouvait pas. Il devait battre le géant là. Il savait que cet homme, il pouvait le battre. Il est venu combattre l'armée de l'Éternel. Alors David va revêtir un vêtement qui va comme le garder interdit. Il va être là sans bouger, il va essayer, mais il ne peut pas. La Bible nous dit que nous sommes un peu comme dans cette armure-là. Cette armure-là, c'est cette nature qui a été corrompue. Nous sommes comme prisonniers. Nous sommes justifiés en Jésus, mais notre nature est comme encore souillée, prisonnier dans notre corps. Notre comportement déplaît à Dieu. Galates 5 dit, les choses de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie. On en sait quelque chose de l'idolâtrie. En ce moment, vous savez, Johnny Hallyday est mort. Et on entendait quelqu'un dire dans les interviews, ah oui, non, il fallait y aller. Non, parce que c'est notre idole. Je me suis dit, mais c'est incroyable comment on a... Ça ne surprend plus, ça n'étonne plus, ça ne choque pas dans la bouche des mots, c'est mon idole. Eh bien ça, c'est l'idolâtrie. Je me souviens même, certains des fans, il y en a un, toute sa vie est autour de Johnny. On monte des émissions comme ça. Il s'est fait sosie, il y en a même qui se font refaire le visage. Ils se font refaire la coupe. Ils font tout refaire. Et ils sont là à sillonner parce qu'ils ont choisi de vivre au travers de la vie d'un autre. Quel malheureux. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Les œuvres de la chair, la magie. On aime cela. Oh non. Non, nous, dans ma famille, c'est juste de la magie blanche. C'est de la magie. C'est de la magie. Que ce soit blanc, noir, gris, c'est de la magie. Amen. Hein? Ça, c'est le diable qui essaie de mettre des beaux mots derrière. C'est de la magie. L'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, les rivalités, les divisions, les partis pris. Voyez? L'envie, l'ivrognerie, les orgies et choses semblables. Nous sommes, notre nature est souillée et nous sommes atteints par toutes ces choses-là. La Bible nous dit, étant dans cette situation, nous sommes dans l'incapacité de comprendre les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sans Dieu, notre nature souillée par le péché est une nature non régénérée. Nous sommes à même de vouloir et non pas d'accomplir. Par contre, le mal qu'on ne veut pas, toutes ces choses-là, l'idolâtrie, l'impureté, on ne le veut pas, mais voici qu'on se met à l'accomplir. Mais le pire, c'est que nous sommes dans l'incapacité de recevoir les choses spirituelles, de comprendre, de cerner, de discerner les choses de l'esprit.
Pourtant, Dieu nous a créés à son image. Et pour être image de Dieu, nous avons besoin d'être en relation avec lui pour être le bon représentant de l'Éternel au-dessus de sa création. Mais nous sommes dans l'incapacité de comprendre les directives de Dieu parce que notre nature est souillée, touchée par le mal. Incapable de comprendre les choses spirituelles. C'est pour cela que lorsque nous venons à Jésus, si nous voulons comprendre ce que Dieu a fait en nous et pour nous, nous avons d'abord besoin de commencer par la repentance, par dire Seigneur, pardon. Parce que ce n'est pas par un mécanisme intellectuel qu'on adhère ou qu'on accède à Dieu, mais par le processus de la repentance, où je comprends que par mon propre mécanisme, Seigneur, je ne peux pas comprendre l'œuvre de la croix, mais j'accepte simplement par la foi. Et lorsque j'accepte par la foi, le Saint-Esprit me dit, tu as bien fait de faire cela. Voici pourquoi tu as bien fait de faire cela. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Le Saint-Esprit me conduit dans une dimension et je commence à comprendre les choses de l'Esprit. Je commence à comprendre que la croix n'est pas un scandale. La croix n'est pas une folie. Mais la croix est puissance, justice de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je comprends que si Dieu n'avait pas envoyé son Fils à la croix, j'étais complètement fichu, perdu, paumé sur cette terre. Bien que vivant, j'étais mort. Mais lorsque le Saint-Esprit ouvre, oh, je comprends pourquoi mon Seigneur devait ressusciter. Hier, nous avions la cellule Marhaba avec le Noël oriental et je discutais avec des personnes de la mairie, des médiateurs de la mairie qui étaient tous les trois des musulmans. Donc, ils se sont dit, ah ben, comme on a un pasteur là, on va y aller, quoi. Donc, bon, on a eu de bons échanges. Et vraiment, dans ce qu'il disait, il ne comprenait pas la croix. Il disait, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, alors il est quoi? Et pourquoi il est mort? Parce que chez nous, il n'est pas mort. Et je leur expliquais, vous savez, si Jésus n'est pas mort, Jésus ne peut pas nous sauver, Dieu ne peut pas nous sauver. Dieu ne peut pas nous sauver. J'ai dit, la croix, c'est une chose qu'on ne peut pas négocier. Non négociable, la mort de Jésus. On n'acceptera jamais que quelqu'un, au moment où Jésus doit mourir, quelqu'un se substitue à lui. Ça, c'est satanique. Ça, c'est satanique. Pourquoi? Parce que si quelqu'un d'autre prend la place de Jésus, cette personne-là mérite la mort, parce qu'elle est pécheresse. Mais Jésus, sans péché, a été fait victime expiatoire pour mes péchés. Par ses meurtrissures, j'ai la guérison. S'il ne passe pas la croix, je suis complètement perdu. Je suis complètement paumé. Mais ça, je le comprends à cause de l'œuvre de l'Esprit. Voyez? Si je veux comprendre les vérités spirituelles, il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi. Vienne me transformer. Vienne me montrer que tu fonctionnes selon telle dimension. Mais voici, il y a une nouvelle dimension de choses. La dimension spirituelle qui est au-dessus de tout. Et cette dimension spirituelle au-dessus de tout transcende tout. Et lorsque tu es dans la connexion avec Dieu, lorsque tu es relié à l'Esprit de Dieu, alors tu es maître des choses parce que l'Esprit de Dieu, l'homme spirituel, n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel juge d'après tous les paramètres. Et pas simplement les paramètres de la terre. Vous voyez pourquoi nous avons besoin d'être transformés? Nous en avons besoin. Nous avons besoin aussi, donc, pas seulement de changement d'un statut juridique, mais un changement de nature. Une transformation intérieure que la Bible appelle régénération. Ou tout simplement, vous l'avez souvent entendu, nouvelle naissance. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous avons besoin. Jésus va dire à Nicodème, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Tu ne peux pas comprendre les choses du royaume. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester au travers de toi. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Nicodème vient voir Jésus et dit, Seigneur, nous avons vu des miracles que tu as accomplis. Nous savons que personne ne peut faire ces miracles-là si Dieu n'est avec lui. Jésus, d'une certaine manière, le reprend, dit non, Nicodème, en fait, tu n'as rien vu. Tu as vu des choses de l'extérieur. Tu as vu par la fenêtre. Tu crois avoir vu, mais je suis en train de te dire, si Dieu rentre en toi, opère une transformation, tu verras des choses que tu n'aurais jamais pu voir autrement. Je te dis, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Voilà pourquoi
lorsque nous témoignons de Jésus-Christ, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de compter sur l'aide de l'Esprit. Pourquoi? Parce que comme dit Paul, nous devons enseigner des choses spirituelles à des personnes spirituelles. La personne charnelle ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Nous avons besoin, lorsque nous parlons, de dire Seigneur, là nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Cette personne, elle est charnelle. Saint-Esprit vient, convainc de péché, convainc de justice, convainc de jugement. Amen. Nous avons donc besoin que notre être tout entier soit régénéré, transformé. Nous avons tout simplement besoin de naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, là, la Bible dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me transforme. C'est le Saint-Esprit qui me fait naître de nouveau. Dans la notion de nouvelle naissance, c'est comme dans la naissance naturelle, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Ce n'est pas à nous de naître dans le sens de comme s'il y a quelque chose à faire. Non, la Bible dit, nous sommes nés, on n'avait rien à dire. C'est nos parents qui ont décidé, et encore, souvent ça ne fait rien. C'est Dieu. Il y a des éléments qui se passent hors de nous. Et nous arrivons au monde. Le fœtus se forme, etc., grandit, et 9 mois plus tard, il naît. La Bible dit que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus va dire, ce qui est né des parents humains, ou ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau. De la même manière que tu étais né de par tes parents, mais ta nouvelle nature a été souillée, Dieu dit, il faut repartir sur une autre dimension. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois une personne d'une nouvelle nature. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous. C'est un pur produit de l'Esprit. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il agit sur nos pensées. Il transforme nos pensées. Il transforme notre conscience. Il transforme notre volonté. Cette volonté qui voulait s'exprimer, mais qui est empêchée, le Saint-Esprit vient, il le remplit complètement. Il saisit notre volonté. Et notre volonté n'est plus simplement alimentée par nos propres forces, nos propres désirs, mais notre volonté est alimentée par la puissance qui vient d'en haut. Et là, à ce moment-là, nous devenons réellement des hommes, comme Dieu le veut. Vous savez, le mot homme, je rappelais la dernière fois, hier à Université Connexion, le mot homme, anthropos du grec, ça veut littéralement dire celui qui regarde en haut. Celui qui regarde en haut. Il y a un moment donné, nous avons cessé de regarder en haut. Et Jésus nous fait naître de nouveau. De par cette nouvelle naissance, nous sommes à même maintenant de regarder en haut. De regarder, c'est-à-dire d'être en connexion avec le Père. Alléluia, au travers du Fils. Et nous pouvons dire, la Bible nous dit, étant maintenant nés de nouveau, nous pouvons dire, Abba Père. Alléluia. Je ne pouvais pas le dire, mais maintenant je peux le dire, Abba. Abba en hébreu, ça veut dire Père. 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 Jésus va montrer combien c'est important cette notion de Père. Le Père, c'est, quand on dit Père, ça souligne tout le privilège que nous avons en Jésus. Nous pouvons dire Abba, Abba, Père, Abba. Le Saint-Esprit transforme nos pensées, notre conscience et notre volonté. Et ce changement, je le dis, est la marque de notre appartenance en Christ. Romains 8, 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de justice. C'est-à-dire que Christ, il opère une transformation intérieure, bien que nous soyons encore dans cette nature-là. Mais cette nature-là, par le fait de la croix, elle est comme crucifiée en Christ. Amen. Comment cette mort se fait? Le Saint-Esprit opère cela au travers de la mort de Jésus. Notre nature est comme crucifiée en Christ. Bien, et donc nous sommes dans cette nature, il y a des fois, bien que crucifiée, souvent le vieil homme, la vieille femme veut encore débattre, mais elle est crucifiée en Christ. Amen. Et un jour, la Bible dit, il n'y aura plus à combattre. Le Saint-Esprit, Dieu, nous communiquera un nouveau corps. Amen.
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Vous entendez? Il donnera la vie à vos corps mortels. Comment? Par son esprit qui habite en vous. L'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Une transformation qui va dans la droite ligne de ce sceau de l'esprit en moi, qui signifie mon appartenance en Christ. Vous voyez, mon appartenance en Christ, ce n'est pas simplement le Saint-Esprit qui vient habiter en moi, mais mon appartenance en Christ est signifiée par le fait que le Saint-Esprit me transforme. Amen. Me transforme. Il me transforme comment? À l'image de Christ. Le Saint-Esprit veut que je sois un autre Christ. Dans le sens, un petit Christ connecté à lui, que la vie de Christ coule en moi, que je marche à l'image du Christ. Et lorsque le Saint-Esprit vient opérer ce changement intérieur en moi, la Bible dit que cela se voit. Amen. Cela se voit. Beaucoup de personnes peuvent se dire chrétiennes. Et d'ailleurs, on le voit, je disais avec la mort de Johnny Hallyday. On voyait dans l'église. Souvent, c'est curieux de découvrir que toutes ces personnes étaient des chrétiens. Hein? Bref. Beaucoup de gens peuvent se revendiquer de Christ. Mais là, Jésus dira, voici à quoi ils reconnaîtront que vous m'appartenez. Voici à quoi ils reconnaîtront. Ce n'est pas à votre croix, ce n'est pas à votre belle cravate du dimanche, ce n'est pas au costume. Voici à quoi ils reconnaîtront. Ce n'est pas avec le t-shirt Jesus Inside. Bien que c'est intéressant dans l'évangélisation. Ce n'est pas à cela. Ce n'est pas à vos institutions. Ce n'est pas à vos fêtes, à la pratique de vos fêtes. Pâques, Pentecôte, Noël. Ce n'est pas à cela. Parce que même les païens, ils fêtent Noël maintenant. Mais voici à quoi ils reconnaîtront que vous m'appartenez. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Vous voyez, c'est quoi l'amour là? Le témoignage de Jésus. Ça veut dire, l'amour, c'est le témoignage de la transformation. Transformé en Christ, alors je manifeste l'amour de Dieu. Paul va dire que la transformation, la vie de Christ en moi se voit. Galates 5 dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour. Le fruit de l'esprit est amour. Un chrétien, une chrétienne est quelqu'un qui aime. Et la Bible nous explique l'amour de Dieu, comment elle est. L'amour des hommes, c'est aimer ceux qui nous ressemblent. C'est aimer ceux qui nous donnent, ceux qui ont de qui on a quelque chose à tirer. Mais l'amour de Christ, c'est aller aimer l'autre sans rien attendre en retour. L'autre qui n'a rien à m'offrir, notamment dans ces périodes de fête, l'autre qui est seul, prendre et dire, viens manger à la maison. J'ai préparé pour toi. L'amour, c'est ça. La Bible nous dit, petit enfant, n'aimez pas avec la parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. L'amour, c'est ça qui nous détermine. L'amour, c'est le grand challenge de l'Église. L'amour, c'est le ciment qu'il doit y avoir entre toutes nos relations. L'amour. L'amour, c'est ce qui doit nous aider à nous supporter les uns les autres. Et bien mieux que ça, nous accueillir les uns les autres. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen. La joie. Mais ce n'est pas simplement la joie dans ton cœur. La joie
qui consiste à te réjouir du bonheur aussi de l'autre. Vous savez, il y a des personnes souvent, lorsque Dieu les a bénis, ils ont souvent une joie, un témoignage, ils sont là, disent, waouh, le Seigneur m'a béni, il vient de vous témoigner, alléluia. Vous avez l'impression que leur joie, elle est presque insolente, quoi. Vous dites, mais ouais, bon, ça va, gloire à Dieu, alléluia, gloire. Parce que vous dites, mais moi je galère là, lui il vient là, j'ai l'impression qu'il me jette sa joie au visage. Ça va. C'est comme s'il est en train de vous dire, Dieu m'a béni, mais pas toi. Il y a des fois on le ressent comme ça, n'est-ce pas? Dieu m'a béni, pas toi. Dieu m'a donné du travail, toi tu galères encore. Dieu m'a donné une femme ou un mari, toi tu es encore seul. Hein? Dieu t'a donné une promotion, ah, moi je suis encore au SMIC, etc., etc. Mais le fruit de l'esprit, c'est se réjouir avec l'autre. C'est de dire, Seigneur, merci d'avoir béni mon frère, ma soeur. Merci d'avoir béni mon époux, mon épouse. Merci d'avoir béni telle et telle personne. Je me réjouis avec eux. Je me réjouis. La joie, ce n'est pas simplement cette joie égoïste. Oui, le Saint-Esprit habite en moi, je suis joyeux. Non, la joie, le fruit de l'Esprit, c'est la joie. C'est cette capacité à se réjouir aussi du bonheur et de la grâce que Dieu accorde à l'autre. Mais c'est aussi la joie intérieure, amen. Parce que, quand même, je pense que nous avons le devoir d'être des ambassadeurs de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est aussi joie. C'est vrai. Vous savez, en tant que chrétien, on a vraiment besoin de développer une joie qui n'est pas basée sur les circonstances. Dis au Seigneur cette année 2018, Seigneur, apprends-moi à développer une joie qui n'est pas basée sur les circonstances. À développer une paix qui n'est pas basée sur les circonstances. Seigneur, je suis joyeux en toi parce que ma vie est entre tes mains. Seigneur, même si en ce moment il y a l'obscurité, même s'il y a des nuages, Seigneur, je m'élève au milieu de ça, je te célèbre. Acte 16, Paul, Silas sont mis en prison. Il n'y avait pas de quoi être dans la joie. On venait de les battre, ils saignaient. On les a mis dans la prison intérieure. Ce qu'aujourd'hui les gens appellent le mitard. Noir, il n'y avait pas de lumière là-bas. Hein. Noir. Avec des éléments aux pieds, pour qu'ils ne bougent pas, avec des chaînes. On les avait accusés injustement, lui, citoyen romain, qui savait ce que c'est qu'un vrai procès. On l'avait privé de procès complètement. Il vivait dans l'injustice. Mais là, Paul se met à célébrer Dieu avec Silas. Il décide de regarder au-delà des murs. Ils ont commencé à lever leur regard vers le trône. Et certainement, ils ont reçu là, ils ont vu la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Les anges louaient le Seigneur. Le Saint-Esprit a commencé à les habiter. Et ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé, et la célébration est venue telle que la lumière de Dieu a commencé à éclairer cette prison-là. Waouh! Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Oh, la Bible nous dit qu'il y a des fois, on peut avoir comme un visage triste, mais à l'intérieur, le cœur peut être joyeux. Mais posez-vous aussi le problème, est-ce que c'est toujours normal que le visage soit triste? Sous prétexte que le cœur est joyeux. Parce que je crois quand même que la joie est quelque chose qui attire. Amen. C'est un moyen aussi de témoigner. Vous avez des gens comme ça. Si vous voyez quelqu'un de triste, ça ne vous attire pas trop. Hein. Mais vous avez envie d'être avec des gens joyeux. Même au travail, regardez-le. On a tous souvent, quand on était dans le travail, dans le bureau, un collègue ou une collègue qui a un côté trop ronchon. Ça va? Ça va? Il y a des fois, il y a un moment de grâce. On arrive et dit, ça va? Il dit, ça va. 5 minutes après, oui, mais bah. Non, ça n'allait pas. La joie, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Amen. La patience. Et ça, c'est important dans notre monde où les choses vont de plus en plus vite, où on nous apprend à avoir tout maintenant, où ce monde est en train de nous faire, avec son système de pensée, des enfants gâtés. J'appuie sur le bouton tout de suite. Maintenant, on a des téléphones portables qu'on appelle. Tu réponds tout de suite. Avant, il fallait attendre. Hein. Maintenant, on répond tout de suite. Avant, il fallait même attendre rien que dans la manière de composer le numéro. Moi, je me souviens ça. Vous vous souvenez le téléphone là, avec le petit écouteur derrière.
On décrochait, on faisait et on lâchait. Quand vous étiez pressé, quoi, 0. Et si vous appuyez, ah non, il faut refaire tout. Il fallait attendre. Mais maintenant, tu appuies juste le nom. Maman, chérie, ou tel enfant. Tac, tout de suite. T'es où? Hey, 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 hey. La patience dans beaucoup de domaines. Quand on est remis en question, quand les gens ne vous comprennent pas, et quand vous avez besoin d'expliquer, la patience. Amen. La bienveillance, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Le Saint-Esprit, son rôle à lui, de ne pas simplement en Jésus me donner un statut de justifié, mais il est celui qui vient appliquer le salut de Jésus en venant habiter en moi, me défendre et plus que ça, me transformer. Me transformer. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être transformé? Jules Marcel Nicolle, un fameux théologien maintenant décédé, affirme que nous ne serions guère avancés si après avoir été acquittés par grâce, nous continuions à croupir dans le même asservissement à nos penchants mauvais. Nous ressemblions au chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ou à la true lavée qui se vautre dans le bourbier. Aussi le Seigneur ne nous déclare-t-il pas juste sans changer en même temps notre nature? Dieu, dans sa sainteté et son amour, ne nous pardonne pas afin que nous péchions comme auparavant, mais pour que nous vivions d'une vie nouvelle. Nous ne devons pas seulement être dégagés de la responsabilité de nos actes coupables, mais aussi délivrés de notre nature mauvaise. Amen. Vous imaginez quelqu'un qui a péché tout le temps là, qui a péché et ce péché l'a amené à une désolation avec des conséquences. Vous enlevez juste la conséquence, vous n'agissez pas sur ce qu'il a amené là. Christ, il agit sur ce qui nous a amené là. Il dit voilà, je te libère. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous le rendra libre. Luc 4, je suis venu afin de délivrer les captifs. Les captifs de quoi? Premièrement, souvent nous on pense que les captifs c'est simplement les personnes possédées, les personnes liées. Non, les captifs déjà, nous qui sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers dans notre fort intérieur, à même de vouloir, mais dans la capacité d'accomplir. Christ vient et il me libère. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il habite en moi, il commence à faire cette œuvre de transformation à l'intérieur de moi. Il vient, il met la nature de Christ en moi, de telle sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que ce n'est pas une option. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Étant né de nouveau, nous comprenons que ce changement, cette nouvelle naissance en Jésus, sous-entend aussi une croissance. Puisque nous sommes nés de nouveau, nous devons aussi grandir de nouveau. Amen. Nous devons grandir de nouveau. Et grandir de nouveau, ça c'est chaque jour. Chaque jour. Souvent nous disons, mais comment faire en sorte que le Seigneur mette ensemble? C'est chaque fois, lorsque nous sommes face à des situations, nous avons besoin de dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi là. Je te remets là. Je te remets ma colère. Je te remets mon ressentiment. Je te remets ma jalousie. Je te remets mes envies. Je te remets toutes choses. Seigneur, viens là maintenant. Le changement que Christ opère, ce n'est pas une bonne foi seulement pour toutes, mais c'est aussi... Cet être né de nouveau doit grandir. Pourquoi? Parce qu'un bébé qui ne grandit pas finit par mourir. La nouvelle naissance induit la croissance. Puisque je suis né de nouveau, je dois grandir. Et je dois grandir de la belle manière. Selon le modèle de Christ. Selon le fruit que le Saint-Esprit va produire en moi. C'est lui, en parlant de Christ, Éphésiens 4, 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Écoutez bien, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit est, dans le domaine de la justification, de tourner nos regards vers la justice de Jésus-Christ accomplie à la croix. L'œuvre du Saint-Esprit, dans le domaine de notre changement de nature, il nous change là encore pour que nous ressemblions à Christ. Vous voyez, le rôle du Saint-Esprit est toujours de tourner nos regards toujours vers le Christ, de nous transformer comme le Christ voudrait. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il y a des fois, on ne comprend pas toujours, on dit mais il sert à quoi, mais comment? Non, son rôle à lui, il est Dieu, il est pleinement Dieu. Il est Dieu de la même manière que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il est Dieu dans le sens que son rôle à lui est de porter le témoignage de Christ en nous. Le Saint-Esprit, il transforme. Alléluia. Quand même, vous voyez, dans quelque chose comme ça, on peut bénir le Seigneur. Parce qu'il ne nous a pas laissé simplement en disant, voilà, va et ne pêche plus. Comme ça. Mais dans ce va et ne pêche plus, il nous donne aussi les moyens de dominer notre nature. Parce que, remplis de l'Esprit, avec Christ en nous, nous redevenons maîtres. Nous redevenons les dirigeants de notre propre vie, sous le regard de Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui nous transforme. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'action de ton Esprit Saint. Merci, Père, parce que nul n'est comme toi. Merci, Seigneur, de convaincre les cœurs. Merci, ô Seigneur. Qui peut se prononcer comme toi? Ô Père, que la gloire te revienne. Merci de ne pas nous laisser seuls avec nos fautes, mais de venir en nous, nous transformer. Tu es celui qui est en nous pour nous défendre. Tu es celui qui est en nous pour transformer notre caractère. Et Seigneur, tu nous permets la prochaine fois de voir que tu es en nous pour nous remplir pour la mission de l'Église. Oh, nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus, par l'action puissante de ton Esprit Saint. Oh, gloire à toi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.